Bienvenue les amis, nous allons parler aujourd'hui de la protéine cookie de Body Mass vendue dans les magasins Action. Il est au goût chocolat, vendu à 1,29 €, d'accord? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vais le conseiller ou pas? On va voir ensemble qu'est-ce qu'il vaut. N'oubliez pas de vous abonner les amis, la musculation ce n'est pas que des compléments, j'explique beaucoup d'autres choses sur la chaîne pour l'alimentation, la musculation, le bodybuilding, d'accord? Pour vraiment vous apprendre comment faire. Est-ce que ça vaut 1,29 € ou pas? On va voir dans cette vidéo qu'il y a des rebondissements assez incroyables. Alors écoutez bien ceux qui sont intéressés, ceux qui sont véganes ou pas d'ailleurs. Alors cette protéine cookie, il est écrit dessus soft baked. Donc en fait ça veut dire cuisson douce. On va maintenant commencer par le goût. Double chocolat. Si tu t'attends à un cookie classique, pas vraiment. En fait, ça va parce qu'on est quand même sur une protéine cookie vegan. On sait que bon, dès que c'est vegan, là, on perd beaucoup de goût, mais là ça va parce qu'il se rattrape beaucoup par rapport au double chocolat en fait. Et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, attention. Si vous n'y avez jamais goûté, ne vous attendez pas à un truc incroyable, très bon. On est chez Action, on n'est pas dans une pâtisserie. Non mais, faut bien comprendre ça, d'accord? C'est très important. Donc, pour moi, ça va, ok? C'est mangeable. J'ai pas dit que c'était bon. Et le goût aussi, on sent vraiment qu'il n'y a pas de sucre qui a été ajouté. Les goûts et les couleurs, voilà. Ensuite, on a 75 grammes de cookies, ok? On nous dit qu'il y a 25% de protéines, on nous dit qu'il n'y a pas d'huile de palme et qui est spécialement pour les véganes. Tout ça pour 1,29 €. Les amis, écoutez, je suis pas très chose en sachet, mais on va dire que le format, le style, le design, tout ça, le packaging, c'est très simple. D'accord? Le vert rappelle le côté vegan, le côté nature, tout simplement. Les ingrédients, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, je peux vous dire, c'est écrit petit. C'est écrit petit et en fait, la couleur ne ressort pas quoi. Ils ont écrit ça vraiment fin en blanc et voilà quoi. Alors, dans les ingrédients, en numéro 1, édulcorant. Ça y est, ça commence bien. Numéro 1, dans une protéine cookie, on me met édulcorant. Ok, quel édulcorant? Voyons. Alors, maltitol. Numéro 1, édulcorant. Alors, ceux qui sont habitués avec ma chaîne, vous le savez, même avec mes tests de compléments, vous le savez, je vous l'ai répété à toutes les vidéos d'avis de compléments, d'accord, que je fais. Le numéro 1 est le plus abondant. Ça va en dégressif, tout simplement, au niveau des ingrédients. Donc, en numéro 1, le plus abondant là-dedans, hein, c'est le maltitol. Qu'est-ce que le maltitol? Le maltitol, c'est simplement un sucre qui est pas vraiment un sucre en fait. Il apporte un goût sucré sans vraiment sucré. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble un petit peu à l'aspartame. Calmez-vous. Ensuite, on a la protéine de blé. Ok, en deuxième position, protéine de blé hydrolysée. Alors, eh bien, c'est très bien parce que c'est riche en protéines. Très bien, la protéine de blé, on sait que c'est riche en protéines. C'est pauvre en graisse, pauvre en calories, d'accord, c'est vraiment très bien. Ensuite, on a des humectants. Donc, l'humectant, c'est tout ce qui est contre l'humidité, tout simplement, pour la conservation. Ok. Ensuite, on a le glycérol végétal. Donc, le glycérol végétal, c'est aussi pareil, hein, c'est contre l'humidité. Ok. Donc, ils ont précisé glycérol végétal. On aurait pu mettre un autre glycérol, etc. Mais on est vraiment dans un cadre, en fait, ils sont vraiment restés dans un cadre de vegan. D'accord. Ensuite, on a protéines de pois. Ça, c'est top. Parce que la protéine de pois, on peut même dire que ça rappelle la vidéo que j'avais faite sur la protéine vegan de chez Action, la protéine en poudre vegan. Je rappelle bien que ce n'est pas une whey, c'est une protéine vegan. D'accord? La vidéo est en ligne, vous pouvez aller la voir. Je vous la mettrai aussi si vous voulez à la fin. Toute la playlist d'ailleurs sera à la fin de tous les avis que j'ai déjà fait, tous les tests de compléments que j'ai déjà fait sur la chaîne. Ok? Donc la protéine de pois, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait, quand on regarde bien, on y est chez Body Mass et comme pour la protéine en poudre vegan, on se retrouve avec la même protéine de pois ici, c'est-à-dire qu'il y a un côté économie et en même temps vouloir bien faire. Pourquoi aller chercher plus loin? Parce qu'ils ont déjà la protéine de pois qui est vraiment excellente, d'accord? Donc la protéine de pois remplace parfaitement le soja, comme je vous avais dit dans la vidéo de la protéine vegan, d'accord?
Avant, il y a très longtemps, on utilisait beaucoup de protéines de soja dans les protéines véganes, dans tout ce qui est complément vegan, cookies vegan, les barres de protéines véganes. Tout ça, c'était fait à base de soja. Maintenant, on a remplacé ça par la protéine de pois et c'est vraiment top. Parce que la protéine de pois, elle est riche. Elle est vraiment riche en protéines. On parle là de biodisponibilité, c'est vraiment top. On parle vraiment de pauvre en graisse, pauvre en calories. En plus, la protéine de pois contient beaucoup de fibres et beaucoup de vitamines. Et oui, donc rien qu'avec cette protéine de pois à l'intérieur, c'est vraiment top, ok? Maintenant, attention, parce que quand même la protéine de pois, ils l'ont mis à, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5e position. Bof, quoi, parce que franchement, ça veut dire qu'il n'y en a pas autant que ça. Ça va en ordre dégressif, comme je vous ai déjà précisé. D'accord? Ensuite, on a pépites au goût chocolat noir. Il précise chocolat noir. Alors, il précise chocolat noir, mais on ne sait pas vraiment à quel pourcentage. Ils auraient pu préciser à 70%. Quel est chocolat noir? Parce que chocolat noir à 70%, 90%, c'est quoi? On ne sait pas. Il aurait fallu apporter cette petite précision. Mais avec le goût, quand je l'ai goûté d'ailleurs, je vois que franchement, je dirais à peu près dans les 80%. C'est un goût parce que c'est quand même mélangé à d'autres choses, etc. Vu la couleur, la texture, je dirais 80%. C'est moi qui le dis, c'est écrit nulle part. Mais c'est très bien aussi de mettre de la pâte goût chocolat noir. En fait, ça coïncide avec le côté double chocolat et aussi le chocolat noir, eh bien, beaucoup de minéraux, magnésium, vitamines, etc. Ok? On continue. Édulcorant. Pâte de cacao. On se retrouve encore avec du maltitol. 2 fois du maltitol. Donc, on a du maltitol en premier ingrédient. Après cet ingrédient, on a encore édulcorant, maltitol. C'est un truc de fou. Ensuite, on a émulsifiant, lécithine de soja. Très bon aussi. Au niveau de la protéine, c'est très bon au niveau de la protéine. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est goût, la protéine de soja, oh là là, le soja, c'est pas top en fait à l'intérieur d'un complément. Ensuite, on a arôme, ok. Ensuite, on a l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, là-dedans, je suis un petit peu coup-ci, coup-ça. Ils auraient pu choisir une autre huile, quoi. Mettre par exemple une huile de lin, mettre par exemple une huile de chanvre, une huile de noix par exemple. Mais ça aurait fait quand même augmenter le prix. Body mass, ça doit leur coûter très certainement moins cher de mettre de l'huile d'olive. Maintenant, l'huile d'olive contient très très peu d'oméga 3. C'est ce qui est dommage avec. Un peu d'oméga 6, d'accord, mais surtout beaucoup d'oméga 9. En fait, c'est oméga 3, oméga 6, oméga 9. Voilà. Donc, en fait, bon, ok, ça va, mais bon, oh là là, ils auraient pu choisir une autre huile. Et aussi, on ne connaît pas vraiment la qualité vraiment de l'huile d'olive qui a été choisie. Ensuite, on continue. Farine de blé. Donc, on a encore du blé, hein, comme au début, on a la protéine de blé. Donc, très riche en protéines, pauvre en calories, pauvre en graisse, d'accord. Ensuite, on a carbonate de calcium. Ben, le calcium, tout ce qui est muscles, os, nerfs, etc. Ok. Ensuite, on a du fer. Ils ont rajouté du fer à l'intérieur. Alors, le fer, c'est très bien pour le transport des globules rouges, etc. C'est vraiment très bien au niveau du sang, d'accord? C'est vraiment très bien. Ensuite, on a de la niacine qui n'est autre qu'en fait que de la vitamine B3 et qui sert au métabolisme énergétique, transformer, si vous voulez, les aliments en énergie, voilà, en gros, je schématise comme ça. Ensuite, on a de la thiamine, d'accord? Donc, tout ce qui est bon pour la fonction normale, les nerfs, etc. Ensuite, on a de la poudre de cacao, ok? Donc, on reprend le côté chocolat noir, hein, d'accord? Cacao aussi très bon hein, au niveau des minéraux qu'elle apporte et tout. Ensuite, on a des dattes. Alors, les dattes sont très riches. Je suis assez surpris de voir des dattes à l'intérieur. On est quand même chez Action, Body Mass, ok? C'est pour vous dire quand même qu'ils font attention, d'accord? En fait, les dattes amènent beaucoup de sucre, d'accord? Beaucoup de dextrose, fructose, maltose, sucralose, etc. Et surtout, pas de graisse. C'est ça qui est bien avec les dattes. Il n'y a pas de graisse. Ça amène beaucoup d'énergie sans graisse. Et en fait, tout est assez raccord, en fait. Quand on comprend pourquoi il y a les dattes, parce que depuis tout à l'heure, en fait, on est avec quelque chose où il y a beaucoup de protéines, comme la protéine de blé, comme la protéine de pois. Et à chaque fois, je vous disais que c'était
pauvre en graisse, pauvre en glucides, pauvre en calories, eh bien, on rajoute l'huile d'olive tout simplement pour réaugmenter au niveau des graisses, d'accord? On rajoute des dattes pour réaugmenter tout ça avec du sucre et c'est vraiment bien. On rajoute aussi le fer pour augmenter au niveau du transport des globules rouges, etc. Parce qu'en fait, c'est fait à la base et ils précisent sur leur site que cette protéine cookie est faite pour être prise autour du sport, avant ou après le sport et aussi qu'il va améliorer la récupération. C'est ce qui est écrit sur le site. Mais on voit quand même que les efforts sont faits au niveau des ingrédients pour que ça soit raccord. Donc on va dire oui, dans un premier temps, autour de la séance de sport. Oui, ils ont bien dit séance de sport. Ils n'ont pas dit forcément musculation. Donc là, on va s'adresser à un large panel de gens qui font du sport, que ce soit du tennis, du foot, courir, de l'athlétisme, faire votre footing, votre musculation, tout ce que vous voulez. Donc on pourrait même dire aussi, et ça c'est écrit nulle part, c'est moi qui le dis, que tout simplement autour de l'activité physique en général. Parce que si vous avez un travail physique, vous êtes maçon, vous êtes charpentier, paysagiste, espace vert et compagnie, ça pourrait être bien après le travail, après l'effort, pour prendre cette protéine cookie. Et ça fait penser au recovery drink que j'avais essayé sur la chaîne. Je vous mettrai la vidéo à la fin dans toute la playlist. Il y a une quinzaine de vidéos, d'accord? Faites-vous plaisir. On a émulsifiant gomme arabique. En fait, la gomme arabique, c'est simplement pour aider à la digestion. Tout simplement pour aider à la digestion. Ensuite, on a la poudre à lever. Ils n'ont pas mis levure, ils ont mis poudre à lever. Il y a quand même une petite différence entre la poudre à lever et la levure, même si au final, c'est la même chose. Enfin, je suis en train de dire que c'est différent, mais quand même temps, c'est la même chose. On ne comprend pas trop. C'est très simple. Le résultat, ce sera le même. Ça va toujours gonfler, ça va toujours lever. Mais en fait, tout simplement, la poudre à lever, elle aura une action plus lente. Tout simplement au niveau par rapport à la levure, elle qui va lever plus rapidement. Ensuite, on va continuer avec le carbonate de sodium, donc du sodium, ok, donc rajouter quand même du sodium, je suis un petit peu limite là-dessus, mais c'est quand même à la fin, donc ça pourrait aller. Ensuite, on a des arômes. Après, on nous dit que ce produit pour contenir des traces de lait, œufs, fruits à coque, d'arachide, en gros pour les ingrédients qu'il y a dedans. Les amis, vous constaterez nettement qu'il y a un côté, on va dire, il y a un côté vegan autour du sport. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait avec ça un truc vraiment dément au niveau des ingrédients. C'est vraiment bien choisi. Les choses sont raccord. On n'a pas hésité à rajouter de l'huile pour remonter les matières grasses. Ils n'ont pas hésité à rajouter des dattes pour remonter le sucre, à mettre de la protéine de soja, mettre de la protéine de pois, mettre de la protéine de blé, de la farine de blé. C'est vraiment un parti pris parce que faire quelque chose comme ça à 1,29 €, écoutez-moi bien, on est à 1,29 €. Réussir à faire des cookies de 75 grammes à 1,29 € pour les véganes, qui a un goût où ça va, qui a vraiment quelque chose à vous apporter autour de l'entraînement, tout en respectant le côté vegan. Même le glycérol végétal a été respecté, tout le végétal a été respecté, le côté vert, le côté du design, ça a été pensé. On ne peut pas dire autre chose, ça a été pensé et très très bien réfléchi. Maintenant, ils disent sur le site que c'est fait autour du sport, je dirais oui. Maintenant, ils disent aussi sur le site de Body Mass, ils te disent que la protéine cookie va t'aider à la récupération. Est-ce qu'elle va t'aider à la récupération? Oui. Elle va t'aider à la récupération. On a bien dit qu'il va t'aider. C'est pas vraiment quelque chose, il va pas tout faire non plus à ta place, d'accord? Mais si tu prends après l'entraînement un petit truc comme ça, un peu de BCA, tu es tranquille. Mais maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. À partir de maintenant, nous allons parler d'un bémol. Deux gros bémols que j'ai. Je dirais même 3 bémols, d'accord? Premier bémol, c'est pas trop grave. Quand je lis, je suis face à vous, quand je lis comme ça,
protéine cookie, quand je le retourne, c'est écrit à l'envers. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas, c'est écrit à l'envers. Je suis obligé de retourner et de retourner. OK? Ça, c'est pas grave. C'est un détail, mais c'est chiant. Enfin, voilà. Ça fait un petit peu négligé, alors que les ingrédients qui sont dedans ne sont pas négligés. Ça donne déjà une mauvaise impression, alors que le truc, il est bon. Tu vois? Maintenant, un gros bémol que j'ai avec. Écoute ça bien. Il faut faire très attention quand vous achetez quelque chose. On vous dit qu'il y a dedans 345 calories. OK. Il y a 3 grammes de graisse. OK. Il y a 25 grammes de protéines. OK, il n'y a pas de souci. On a 0,7 de sel. Waouh, OK. Maintenant, toutes ces valeurs nutritionnelles que vous avez écrites ici, d'accord, sont totalement fausses. Je vais vous surprendre, mais ces valeurs nutritionnelles sont fausses. Tout simplement parce que le réflexe est de prendre le sachet, de le retourner, de lire et de ne pas faire attention. Parce qu'on nous dit que cette valeur nutritionnelle est pour 100 grammes. Ici, on a 75 grammes. D'accord? Donc, toute la valeur nutritionnelle est fausse. Mais pourquoi ils n'ont pas fait un truc, tu vois, directement avec une valeur nutritionnelle pour 75 grammes? Ça t'induit une erreur, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut enlever 25% de toute la valeur nutritionnelle. Ce qui fait à peu près, pour le sel, on est à 0,7 grammes de sel. On tombe à peu près à 0,5. OK, à peu près. Hein. Pour la protéine, on est à 25 grammes. Eh ben non, on tombe à peu près à 19 grammes de protéines. OK, et c'est pareil pour tous les autres. Donc, on voit bien que, faut faire attention, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? C'est-à-dire que t'as pas le réflexe de te dire, waouh, les valeurs nutritionnelles sont pour 100 grammes. Et j'ai que 75 grammes. Donc les amis, faites très attention. Le bémol que j'ai avec, c'est le sel. Je trouve ça trop salé. 0,70 de sel aux 100 grammes. On est à peu près à 0,5 environ, 0,5 de sel. Que là-dedans, c'est énorme. C'est énorme. Je trouve que vraiment, c'est trop en fait. Même si c'est fait, on va dire, en général, ils l'ont fait et le préconisent autour du sport. C'est-à-dire que tu vas transpirer, tu vas éliminer du sodium, etc. Je veux bien. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il y a déjà des dates, il y a déjà des huiles dedans, il y a déjà de la protéine, il y a déjà même de la biodisponibilité, etc. 0,5 de sel là-dedans, c'est beaucoup trop. Comparé à maintenant, dans l'alimentation, tout ce qu'on mange déjà, on est déjà beaucoup trop salé. Vous voyez? Maintenant, encore un problème que j'ai avec un autre gros bémol. Je vous dis les choses comme elles sont. Les amis, écoutez, premier ingrédient, maltitol, faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Écoutez-moi bien. Tous les ingrédients sont là, c'est très bien choisi, je ne dis pas le contraire, c'est très bien. Mais simplement, ils ne sont pas à la bonne place. Et du fait qu'ils ne soient pas à la bonne place, ils ne sont pas dans les bonnes quantités par rapport à l'importance qu'ils apportent au niveau des protéines cookies, tout simplement. Parce que j'aurais préféré, personnellement, à la place du maltitol en ingrédient numéro 1, j'aurais préféré largement mettre la protéine de pois en numéro 1. En numéro 2, j'aurais mis la protéine de blé. OK, c'est fait. Pourquoi pas? Et en numéro 3, j'aurais mis la protéine de soja. Voilà, ce qui fait qu'on aurait eu quelque chose de plus dosé en protéines. Vous voyez ce que je veux dire? Et en quatrième position, en fait, j'aurais mis les dates. Et j'aurais pas mis les dates tout à la fin. C'est-à-dire que quand on met les dates pratiquement à la fin, d'accord, on se dit, mais il n'y a pas beaucoup, quoi. Donc, en fait, mettre les dates à ce niveau-là, je suis pas d'accord. Et ça aurait été mieux de mettre la protéine de pois en premier, la protéine de blé en deuxième, la protéine de soja en troisième, les dates en quatrième, et j'aurais poussé tout ça avec l'huile d'olive, d'accord? Et ensuite, j'aurais ajouté la gomme arabique en sixième position pour avoir un côté plus digeste, tout simplement. Mais ce n'est pas très grave pour la gomme arabique parce que tout simplement, comme elle a peine de la digestion, c'est pas très grave parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que, comment vous dire, on parle là de protéines de pois. Comme la protéine de pois serait un premier et on sait qu'elle a beaucoup de biodisponibilité, donc tout ce qui est digestion, assimilation et compagnie, même pareil aussi pour la protéine de blé, etc. Donc en fait, voilà, la
protéine de pois n'aurait pas posé de problème à la digestion. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est là, mais je prends ça. Imaginons que j'ai un labo. Alors là, je me fais des films là. J'ai un labo. Je prends ce truc. D'accord. Je prends ça. Je prends les ingrédients pareils comme ils sont. Je remets les ingrédients à différentes places par rapport à leur importance, par rapport à comment ils vont agir, par rapport à ce que je veux en tirer autour du sport. Et le résultat au niveau de la récupération, ça va tout changer. Ça va tout changer parce que les proportions ne seront pas les mêmes. Prendre une protéine de pois à la 3e, 4e position et la mettre à la 1re position, c'est l'augmenter d'à peu près de 30-40% de plus au niveau de l'ajout de l'ingrédient lui-même, vous voyez? Et c'est pareil pour la protéine de soja, pour les dattes, etc. Donc voilà les amis, les bémols que j'ai avec. Mais après, est-ce que je le conseille? Eh bien oui, si vraiment vous êtes vegan et que vous aimez vegan ou pas, de toute façon c'est pas un problème. Oui, pourquoi pas? C'est vraiment bien fait. Maintenant, pour moi, même si vous êtes vegan, ça doit rester quelque chose d'occasionnel. Ne prenez pas ça après chaque séance. Voyez, c'est après chaque séance ou avant chaque séance. Par exemple, consommer quelque chose comme ça tous les jours, je dirais plus au petit déjeuner. Au petit déjeuner, tu prends ça en plus de ton petit déjeuner classique. Donc, tu prends ça quand tu fais sport ce jour-là, en plus de ton petit déjeuner classique, les jours de sport. C'est top. C'est top. Ça va relever un petit peu, ça va t'amener un petit peu ce qui manque. Ça doit rester occasionnel. Pour moi, ça doit rester occasionnel. C'est vendu en paquet individuel. C'est pas pour rien aussi. Si vous faites que ça avant, après le sport tout le temps, non. Maintenant, si pour vous dépanner, vous passez devant Action, vous avez oublié de prendre votre truc, vous êtes vegan, clac, 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 vous prenez un, ok, ça va faire le boulot pour vous, ça va vous dépanner, tout simplement. Maintenant, voilà, on peut compter dessus, mais dans une certaine limite quand même, quoi. Parce que là, voilà, si on compte sur ça pour un apport en sucre après l'entraînement, si on compte sur ça pour un apport en protéines après l'entraînement avec des bons acides aminés, voilà, comme collation de temps en temps, si vous passez chez Action, vous avez une petite faim, allez-y. Enfin, attendez, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur comment ça fait. Regardez. À l'intérieur, là, voyez, ça fait vraiment de la poudre. On voit vraiment comme s'il y avait comme une barre de protéines, tout simplement. Allez les amis, vous voyez maintenant aiguillé pour 1,29 €. C'est comme vous voulez. Je n'ai pas de partenariat ni de sponsor. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de souci. Et si un jour j'ai un sponsor, vous serez les premiers avertis, comme je vous dis à chaque fois. Allez, c'était Bonne Chiforme et peace!